Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, il est temps que je vous présente mes produits terminés parce que la trousse est blindée. Bref, c'est parti. Je vais commencer par une routine cheveux que je pense racheter si jamais je tombe dessus en magasin. Je l'avais acheté chez Action il me semble et c'est cette gamme de chez Garnier ultra doux à l'huile de coco et au beurre de cacao. Donc il y a le shampoing disciplinant sans silicone, nourrit, lisse et discipline les cheveux frisés et rebelles. Et l'après-shampoing disciplinant également, huile de coco et beurre de cacao, exactement pareil. Mais voilà, c'est une gamme que j'ai adorée, qui m'a fait des cheveux tellement beaux et tellement doux et tellement bien bouclés pendant tout le temps où je les ai utilisés. Vraiment, j'ai adoré. Et clairement, si jamais je les retrouve à Action ou ailleurs, je pense que je les achèterai parce que j'ai adoré. Vraiment, ils me faisaient des cheveux incroyables. On va continuer dans tout ce qui est douche. C'est un shampoing de la gamme de la marque Gotta Love Nature, je pense que c'est ça. Le shampoing enrichi en huile de coco pour les cheveux secs et abîmés, si j'ai fait la bonne traduction. C'est un shampoing vegan, lui je l'avais acheté à Action il me semble également et pareil j'ai adoré. Je pense que l'huile de coco me faisait beaucoup de bien aux cheveux, ça me faisait des très beaux cheveux, il en fallait pas énormément pour vraiment bien nettoyer. Vraiment j'ai adoré, ça avait une très bonne odeur, une très bonne texture et j'ai trouvé que ça me faisait des très beaux cheveux. Donc voilà. Ensuite, toujours au niveau de la douche, c'est également un shampoing ça, on va continuer avec les shampoings de chez Davines. Davines, je sais pas comment ça se dit. Shampoing énergisant, shampoing pour cuir chevelu et cheveux fragiles et fins. Donc je l'avais eu dans une box, celui-là c'est un format de 100 ml et j'avais tellement aimé. Mais vraiment Davines ça coûte tellement cher, enfin ça sent trop bon aussi. Vraiment j'avais adoré ce shampoing, je pense que si un jour je veux me faire un plaisir niveau capillaire, je m'achèterai des produits Davines. Je sais qu'elle est vendue dans certains, chez certains coiffeurs. Ça fait très longtemps que je suis pas allée chez le coiffeur, mais quand je passe devant les boutiques de coiffeurs, je vois souvent ces produits là en vitrine, donc voilà. J'ai beaucoup aimé. J'adore l'odeur, je trouvais que c'était très frais, très agréable et que ça nettoyait tellement bien les cheveux. Vraiment j'ai adoré. Ensuite, niveau gel douche, également acheté chez Action, c'est le Let's Avocadle, un gel douche à l'avocat, enrichi en huile d'avocat. Par contre, j'ai pas la marque. C'est également un gel douche vegan. Il sentait tellement bon, vraiment ça laissait une odeur sur la peau, mais tellement agréable. J'ai adoré ce gel douche, rien que niveau odeur. Après il avait très bien, il n'était pas agressif sur ma peau fragile ou quoi, mais surtout qu'est-ce qu'il sentait bon. Autre gel douche que j'ai adoré pour son odeur, c'est le Ushuaïa Polynésie nectar de douche nourrissant, mangue et miel de fleurs. Incroyable. Vraiment t'avais l'impression d'être en voyage. Les 250 ml durent quand même pas mal de temps et surtout c'est assez pratique à trimballer je trouve. Ça sentait trop bon, vraiment ça sentait les vacances. Ensuite j'ai deux produits Rituals. Dans le Ritual de Sakura en 50 ml la mousse de douche. Donc au lait de riz et Cherry Blossom c'est les cerisiers en fleurs si je dis pas de bêtises. Voilà, je pense que vous connaissez cette gamme là, ça sent vraiment très bon, j'aime beaucoup. En ce moment on a une grande mousse de douche que j'ai achetée au solde. C'est le Rituel de Karma si je dis pas de bêtises, j'adore cette odeur. J'aime beaucoup le Rituel de Sakura, c'est pas forcément mon préféré mais il sent très bon quand même. Et par contre ça j'ai adoré, c'est dans les Rituels de mer, la Nourishing Shower Oil. Vraiment le Rituel de mer il sent trop bon parce que ça a un côté très boisé que j'adore. Donc c'est à l'orange douce et au bois de cédar. Mais vraiment cette gamme là, alors déjà les huiles de douche je trouve ça très très agréable sur la peau. Moi qui ai tendance à avoir des zones de mon corps très sèches, je trouve que c'était très agréable sur ma peau sèche. Et ça laissait pas non plus un fini trop gras auquel on pourrait s'attendre avec une huile de douche. Vraiment ça a été une découverte ce petit produit. Autre produit que j'ai enfin fini dans la douche de chez Sephora, c'est une très vieille collection, je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté. C'est dans leur gamme Bataille d'oreiller, c'est un granité exfoliant pour le corps. Ouais, c'est vraiment le packaging très vieux. Je l'ai enfin fini, ça m'a duré une plombe et c'est surtout le format, je rachèterai pas parce que, enfin, même si y a certains gommages qui me donnent envie en peau, je sais qu'en peau je l'utilise pas parce que c'est galère pour
refermer alors que t'as du gommage dans la main. Enfin, je trouve que c'est très chiant, c'est bien plus pratique en tube. Vraiment, je trouve ça bien plus pratique à utiliser en fait au quotidien sous la douche. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser pour ça, mais sinon c'est un très bon exfoliant, c'était très confortable. Les grains étaient pas non plus trop gros, pas trop agressifs. J'ai vraiment aimé, c'est vraiment le format qui fait que je rachèterai pas. J'ai cette brume parfumée corps et cheveux de chez Science et à la senteur noix de coco. Ça avait une odeur qui était très sucrée. C'était sympa, c'est pas ma préférée, je préfère la fleur d'oranger de chez Science. Mais c'est des brumes que j'aime beaucoup. Ouais, un parfum fruité, mais fruité sucre. Parce qu'il y a des fruités qui sont plus acidulés, là c'était vraiment porté sucre. Mais j'ai bien aimé, mais sans plus. On va faire tous les masques là. Alors j'ai 2 masques de chez Primark. Le Avocado Cream Mask. Masque crème à l'avocat nourrissant et apaisant avec de l'huile de macadamia. Qui pour le coup a vraiment marché sur le côté apaisant. Nourrissant je sais pas trop, mais apaisant en tout cas ça a plutôt bien marché. Et j'ai enfin testé ce truc, le cleansing, donc c'est un masque à bulles nettoyant à la myrtille. C'était très perturbant sur le visage, enfin le côté bulle c'était pas désagréable mais c'était très perturbant et je trouvais que ça piquait un tout petit peu. Mais bon, c'était une expérience, j'aurais tenté, mais c'est pas le masque du siècle je trouve. Les 2 autres masques par contre que j'ai adoré, c'est la marque The Beauty Depth. C'est des masques, quand j'en trouve des nouveaux chez Action, j'en rachète. Et même quand j'ai certaines senteurs que je n'ai plus chez moi, j'en rachète également. Donc là c'est turmeric et pumpkin. Je sais plus ce que c'est turmeric. Là j'ai gingembre et kombucha. C'est quoi turmeric déjà? J'avais ces 2 masques là, donc Boost et Relax Detox. J'ai vraiment aimé, je trouve que c'est des masques qui sont pas très chers, qui je trouve fonctionnent très bien. J'ai pas que cette gamme là de The Beauty Depth, j'en ai plusieurs et il y en a pas une seule qui m'a déçue. Autre masque que j'ai fini, alors pour le coup ça c'est un flop, mais un de ces flops, j'ai rarement eu des flops pareils chez Action. C'est le peeling mask, enfin c'est censé être peeling mais à aucun moment donné c'est peeling. C'est au baby blueberry et sugar plum, donc c'est à la prune, et au baby blueberry c'est bébé myrtille. Et c'est enrichi avec du AHA et BHA. C'est censé être exfoliant. Alors faut me dire où est-ce qu'il était peeling déjà et où est-ce qu'il était exfoliant, parce que ça a été un flop. L'odeur était sympa, mais c'est pas vraiment ce qu'on demande à un masque exfoliant peeling. Voilà, je pense qu'il y a d'autres choses que l'odeur qui sont importantes, mais apparemment c'est pas là-dessus qu'ils se sont concentrés. J'ai enfin fini ce gommage de chez Yves Rocher, le Sebo végétal, gommage purifiant pour peau mixte à grasse. C'est un gommage que j'aime beaucoup, à voir si je le rachèterai un jour. J'ai 2 derniers produits pour les cheveux si je ne me trompe pas. De chez Shairi, j'ai le Pure Scrub. Alors c'est corps et cheveux, mais pour le coup je l'ai vraiment utilisé sur les cheveux. C'est au sel marin, citron, figue de barbarie et aloe vera. C'était un tout petit échantillon, enfin un tout petit format en tout cas que j'avais eu dans une box. C'est le 2e produit de cette marque là que je teste. Je sais plus exactement ce que c'était l'autre que j'avais testé, mais j'avais déjà beaucoup aimé. C'était des grains qui étaient très fins, très confortables, pas agressif du tout. Donc c'est tout ce qu'il me fallait pour le cuir chevelu, vraiment j'ai beaucoup aimé. Produit que j'ai fini ce matin, je suis un peu triste mais je pense que je l'achèterai en grand format. De chez Les Secrets de Loli, la Curl Potion Superfood Milk au quinoa, bambou et amande. C'est un petit format que Solène m'a offert dans notre swap et vraiment j'aime tellement ce produit. Il me fait vraiment des belles boucles, vraiment je trouve ça super agréable à utiliser. Ça m'a quand même duré quelques temps hein, malgré les 30 ml et la longueur de mes cheveux, mais j'ai vraiment adoré et je pense que le jour où je m'achète des produits Les Secrets de Loli, ce sera clairement dans mon panier. Ensuite, j'ai fini 3 crèmes pour le visage. De chez Garancia, j'ai fini l'Appel de la forêt, crème lumière, éclat et jeunesse, booste la lumière de la peau. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'était très agréable surtout niveau texture. Après ça a amené, oui effectivement, un côté glowy à la peau, mais surtout ça avait une texture vraiment lactée, c'était pas épais du tout et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans cette crème que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, autre crème que, enfin globalement j'ai aimé les 3 crèmes que j'ai fini. De chez Herborian, j'ai fini la Santella Cream, hydratante et apaisante. Pour le coup celle-là est bien plus épaisse que la Garancia niveau texture. Mais pareil, j'ai vraiment aimé, c'était très doux sur la peau, ça pénétrait quand même très très vite. En fait la texture était épaisse mais une fois qu'on l'a travaillé sur la peau,
ça devenait beaucoup plus léger et ça s'imprégnait entre guillemets plus rapidement dans la peau. Vraiment j'ai adoré ce produit. Et la dernière crème que j'ai finie, c'est de chez Algology, c'est la crème des vagues, crème hydra fondante. Pareil, je trouve que enfin c'est pas que c'était épais là, mais ça avait vraiment une texture de crème, pas de lait. Enfin ça paraît logique, ça s'appelle une crème pour les deux, mais ce que j'aimais bien c'est que c'était des crèmes qui étaient pas non plus trop épaisses et pas trop... qui faisaient pas une couche sur la peau en fait. Je trouvais que globalement les crèmes que j'ai testées là se fondaient très très bien à l'épiderme et j'ai vraiment adoré ces crèmes là. J'ai fini un soin anti-imperfection de chez Avril, enfin. Enfin, ça veut surtout dire que j'avais pas mal d'imperfections, mais c'est à l'huile essentielle de tea tree et d'aloe vera. J'ai beaucoup aimé, c'est ma cousine qui me l'avait offert il y a quelques temps et j'ai vraiment aimé, franchement je trouvais qu'il était très efficace. Et pour finir avec les produits pour le visage, j'ai fini 3 sérums de chez Aromazone. Vraiment j'adore les sérums Aromazone. J'ai fini le sérum acide glycolique 10% et AHA, donc un effet peeling et unifiant. Pour le coup je sentais bien l'effet peeling. En même temps je trouve que c'était assez léger, enfin je pense que si vous avez une peau vraiment qui réagit à tout ce qui est peeling et gommage, c'est clairement pas pour vous parce que c'est... Enfin on le sent, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez léger on va dire, enfin c'était pas trop agressif sur la peau. Parce que j'en ai déjà testé qui était bien plus désagréable à appliquer. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce petit produit. J'ai été clairement surprise parce que je l'aurais pas forcément acheté de prime abord. Autre sérum que je ne connaissais pas et que j'ai découvert du coup, et pour le coup celui-là je suis susceptible de le racheter, enfin les deux derniers globalement je l'ai beaucoup aimé. Mais celui-là je l'ai découvert, c'est le sérum vitamine C 10% et astaxanthine, antioxydant et éclat du teint. C'est le sérum orange comme ça de chez Aromazone. Qu'est-ce que je l'ai aimé, je trouvais que ça me faisait vraiment un teint glowy, très... vraiment une peau en bonne santé malgré les imperfections, mais je trouvais que ça me faisait vraiment une très belle texture de peau, un très beau glow naturel. Vraiment j'ai adoré ce petit produit. Et le dernier sérum Aromazone que j'ai fini, c'est le sérum à l'acide hyaluronique 3,5% hydratant et anti-âge. Je savais déjà que je l'aimais, je suis fortement susceptible de le racheter parce que je trouve qu'on sent vraiment le côté hydratant. Ça apporte vraiment un boost d'eau dans la peau qui est très très agréable, j'ai adoré. Avant de passer au make-up, j'ai fini un petit parfum de chez Terre Doc. C'est une marque qu'on peut trouver notamment chez Nature et Découverte. Et c'est un petit parfum comme ça avec une bille, roll-on, voilà, cherchez le mot. Au Nerolia fleur d'oranger. Voilà, c'est une autre parfum certifié bio. J'avais acheté un coffret, j'avais trouvé ça sur vente privée. J'en avais acheté un coffret pour moi et un coffret pour ma mère. Et ma mère adore également ces parfums là, elle est très contente de les avoir testés. Et pour le coup je suis très contente de m'en être acheté aussi parce que je suis convaincue. Je trouve que c'est des très bons produits qui tiennent très bien et... vraiment j'adore les odeurs qui sont proposées. Et j'ai 5 produits make-up, alors je vous en ai déjà parlé dans ma rotation make-up, mais il y en a 3 qui sont finis et 2 que juste je jette. J'ai fini ce gloss de chez XX Revolution, le Chaos Gloss en teinte indulgente que j'ai adoré. Pour le coup c'était un super gloss, c'est bien pour ça que je l'ai fini parce que vraiment je l'utilisais tout le temps. C'était un super basique à avoir pour tous les jours, je trouvais que c'était une couleur qui était canon et c'était super confortable sur la lèvre, vraiment j'ai adoré ce produit. Autre produit que j'ai adoré de chez Tarte, le Shade Tape Radiante en teinte 35N Medium. Pour le coup, je n'ai plus de fond de teint d'anti-cerne Tarte et je suis susceptible de racheter cette formule là plutôt que la classique que j'avais il y a quelques mois parce que je trouvais que c'était moins sec sur les yeux. Vraiment j'ai beaucoup aimé cette texture là qui était certes un peu moins couvrante que la classique de chez Tarte mais qui était, je trouve, beaucoup plus naturel sur les yeux et c'est ce que je préfère comme effet. Et enfin, troisième produit fini officiellement, c'est ce crayon de chez Etam, je ne peux plus le tailler. C'est de chez Etam, le beige toute nue que j'avais acheté il y a des années, que j'ai enfin fini du coup. Et par contre il y a 2 produits que je jette parce que soit ils sont plus bons, soit il y en a un, c'est une sacrée daube que je peux rien en tirer. De chez Makeup Revolution, le Super Dewy Liquid Blush en teinte Flushing for You. Je pense qu'il n'est plus bon parce qu'il a plus du tout cette texture liquide. J'ai pas envie de prendre le risque de le mettre sur ma peau tout simplement, mais c'est un produit que j'adore. L'effet glowy
mais pas too much non plus sur le visage, j'aimais beaucoup. Et par contre on va finir cette vidéo par un énorme flop, c'est le Tattoo Pencil Liner de chez KVD que j'avais en teinte uranium orange, mais alors qu'est-ce que c'est une daube ce truc, vraiment. Je suis déçue en plus parce que certes je l'ai acheté en solde, mais je m'attendais clairement à mieux pour le prix de base. Puis même les autres produits KVD que j'ai déjà testés, j'aime beaucoup. Donc en fait je m'attendais pas à un truc aussi nul. Impossible de faire un trait homogène avec ce truc. Vraiment impossible. C'était plus sec que le désert. Vraiment c'était atroce. Déjà pas agréable à... du coup à appliquer tellement c'était sec. Mais surtout ça ne déposait pas de couleur quoi. Je le jette. Ça hein, qu'il reste chez moi. J'ai clairement pas envie de le donner à qui que ce soit parce que c'est nul. Donc voilà. C'est bien dommage mais je vous le déconseille très fortement. C'est nul. Voilà. Bref voilà pour cette petite vidéo produit terminé. Il y avait quand même quelques produits. Il était temps que... que je vous fasse cette vidéo là. Il y a clairement des produits que je vais racheter je pense, alors pas dans l'immédiat mais je les garde en tête parce que je trouve que j'ai quand même découvert des grosses pépites niveau skincare et produits de douche donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.